Actualité nationale, le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, un atelier de formation sur la gouvernance décentralisée de l'environnement. L'objectif principal de l'atelier, avec une forte participation des acteurs régionaux, est très important pour intégrer les efforts de tous les acteurs concernés dans une dynamique globale de protection de l'environnement, animée par les experts nationaux, les représentants des préfectures, des conseils régionaux, de la nouvelle brigade environnementale, de la gendarmerie, des militaires, des gardes-côtes et des représentants du ministère ministériel sectoriel ont participé à l'atelier dont les travaux clôturent aujourd'hui. La cérémonie de l'ouverture de l'atelier est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme de l'Habitat, Dini Abdallah Omar, en présence d'Adan Hassan Ilmi, conseiller technique du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Abdi Fattah Abdurrahman Arab, directeur par intérim de l'Environnement et du Développement durable. À travers cet atelier, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme ambitionne d'associer toutes les parties prenantes afin de gérer de manière efficiente la protection de notre environnement. La décentralisation de la gestion de l'environnement constitue pour nous une priorité, a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme de l'Habitat, Dini Abdallah Omar. Le monde de la République de Djibouti est confronté à plusieurs défis environnementaux, notamment la perte de la biodiversité, une désertification avancée ainsi que les effets négatifs du changement climatique. Ces éléments constituent des menaces permanentes pour notre pays. Ces phénomènes environnementaux menacent en premier lieu le secteur primaire, à savoir l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et ces facteurs, géographiquement, touchent en premier lieu les régions de l'intérieur. Les premières victimes sont ainsi les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Tous ici, vous êtes effectivement conscients des problématiques environnementales que rencontrent les régions régulièrement, en particulier les cas de pollution, de sécheresse, des inondations qui mettent en danger la faune et la flore, et sont des facteurs responsables de l'érosion rurale et des déplacements forcés des populations. Permettez-moi de vous rappeler que Djibouti a posé un certain nombre de jalons pour démontrer son engagement à combattre les aléas environnementaux. La présente formation organisée dans le cadre du projet intitulé « Renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales mondiales », mis en œuvre par le ministère de l'Environnement. Ce projet est très important pour le pays car il va permettre à Djibouti de mieux répondre aux priorités environnementales mondiales relatives aux conventions de Rio et de les aligner sur les priorités socio-économiques nationales. Ainsi, l'objectif global de ce projet est de renforcer les capacités de décision nationales ciblées pour atteindre les meilleurs résultats environnementaux en améliorant l'intégration, le suivi et la décentralisation des priorités environnementales globales.